Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Si Gbagbo a vu présidence encore dans sa vie, il va mourir dans l'opposition. Il ne peut plus venir au pouvoir. C'est fini ça. Cette décision-là, c'est acté. Le président ne va pas lever le petit doigt pour l'amnistier. On peut amnistier quelqu'un qui a la grande gueule. On peut amnistier quelqu'un qui passe son temps à gueuler. On peut amnistier quelqu'un qui menace. On peut avoir pitié des gens qui passent leur temps à insulter. On peut avoir pitié des gens qui ne respectent pas le père. Et le père, un enfant qui ne respecte pas son papa, ok, comme on a trop peur de Gbagbo. Hey, façon d'aller le prendre comme un rat là, en avril 2011 là, où vous étiez? On allait le prendre comme un rat, dans un trou, comme un rat, affamé. On l'a scellé, on l'a fait sortir. Vous étiez où? Ceux qui crient là, vous étiez où en 2011 quand on a arrêté Gbagbo? Non, c'est pas vous, ce sont les soldats français qui ont fait. Donc les petits soldats français là, ah, donc vous avez peur. Si c'est pas la France là, vous pouvez faire quoi à la côte? Si c'est pas la France, vous pouvez... Hey, donc vous avez peur des Français. Vous avez peur des Français. Vous étiez où quand on a scellé Gbagbo? Pour vous montrer que vous n'êtes rien là. On l'a pris, on l'a mis au golf. Petit repos, après aller au Korogo. Vous étiez où? Pourquoi vous n'êtes pas parti le chercher à Korogo là-bas? En ce moment-là, vous avez Blé Goudé à vous. Vous avez les jeunes patriotes à vous. Vous avez l'armée à vous. Vous avez la fessier à vous. Vous avez la gendarmerie. Vous avez la police. Vous avez les eaux et forêts. Vous avez les affaires maritimes. Vous avez les miliciens. Vous avez tout ça à vous. Et vous avez l'argent. Vous avez les moyens à vous. Mais le monsieur là, qui est béni par Dieu, qui a la bénédiction de sa maman, que vous avez humilié, sa maman, vous êtes parti déterrer son corps. Vous êtes parti prendre son corps à Williamsville. Vous avez ouvert le tombeau. Vous avez pris son corps. Dieu ne va pas honorer ce monsieur-là parce qu'il était victime de trop de méchanceté. Dieu ne peut pas honorer ce monsieur-là parce qu'il était victime de trop de méchanceté, de cruauté, d'ignominie. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il meurt. Maman meurt. Maman de sa... C'est pas votre pays, comment vous comprenez? Vous voyez? C'est-à-dire que eux, la Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Et puis nous là, c'est pas chez nous. Le monsieur qui parle là, il m'a traité d'étranger. Il pense que ça m'a fait mal. C'est-à-dire que j'ai compris que ils vont jamais nous aimer. Moi, je suis en face d'un gore, il y a le Tégué. Moi, je suis en face d'un gore. Et puis, il y a un PDCI. On dit, entre le PDCI et puis le gore, faut sauver quelqu'un. Il y a laissé le gore là, Vadja. Parce qu'ils sont méchants. Ils sont foncièrement méchants. C'est-à-dire que le monsieur, il me traite de chien. Il me traite de chien. Et puis il dit, je suis un étranger. Il dit, espèce d'étranger. Il pense que ça m'a fait mal. Ça m'a fait rire. Parce que ça me conforte dans ma position que ceux-là, ils sont foncièrement méchants. Et ils ne vont jamais nous aimer. Jamais ils vont nous aimer. Et c'est comme ça que nous, là, on ne va pas vous aimer. Le monsieur qui parle là, il va vous faire jouer l'audio. Où il me traite de chien. Attends, il fait jouer. Et puis on avance. Merci, Touré l'Ivoirienne, pour le cadeau. Merci. Je sors la vidéo. Vous allez écouter. Boss Beira. Voilà. Écoutez. Et puis j'avance. C'est sur le cadavre au moment. Écoutez. Ces étrangers là, faut le... Voilà. Je vais me chasser. Voilà, ils ont commencé étranger. Je suis étranger pion. Je suis étranger pion. Mais je suis en Côte d'Ivoire. Il remet encore. Ces étrangers là, faut le... Voilà. Je vais me chasser. Voilà, ils ont commencé étranger. Je suis étranger pion. Je suis étranger pion. Mais je suis en Côte d'Ivoire. Ok. Ok. C'est chien errant. Oh, ce monsieur-là, il est rentré dans mon réseau. Il voulait le numéro de Daouda. Il voulait le numéro de Daouda. Je lui ai donné. Le monsieur qui m'insulte là, il n'a pas envie de me capturer. Il est rentré dans mon réseau. Il voulait le numéro de Daouda, mon vieux père. Je lui ai donné. Parce que moi il n'y a pas d'animosité. Il n'a pas dit que je ne donne pas. Avant de me traiter des chiens là, il voulait le numéro de Daouda. Daouda dit qu'il faut voir ici. Il n'a pas dit que je ne donne pas, mais je lui ai donné. Parce qu'il pensait que c'était une personne bien. Mais il m'a traité des chiens. Donc je lui dis, si moi je suis chien, ça veut dire que ma mère est une chienne.
Mon père est un chien. Je sais que c'est toi, ton papa est un chien aussi. C'est que toi-même, tu es un chien. Parce que tu ne peux pas parler à un chien. Si tu me parles à moi, le chien, c'est que tu es un chien. Et il dit, étranger là. Bon, écoutez-le. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il faut rentrer alors que c'est son pays. Il peut venir quand il veut. Voilà. Donc ces bouviers là, bientôt, leur troupeau là, ils vont abandonner ça. Et puis nous, on va venir. On va venir, on va venir entretenir, on va venir s'occuper des troupeaux qu'ils vont laisser là. Parce que la politique, c'est fait pour les politiciens, pour les gens intelligents. C'est eux qui ont mis Laurent Gbagbo dans l'avion pour l'envoyer à La Haye. Est-ce qu'ils savaient que Laurent Gbagbo allait revenir? Donc de la même façon, ils ne sont pas sûrs que Laurent Gbagbo allait revenir là. C'est comme ça demain là. Eux aussi, ils seront eux là. Ok, pause. Lucas, ce que j'aime chez toi, tu es honnête. Il faut dire à ces cochons, à ces cocotilles là, que si Gbagbo est rentré, a mis pied en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'Alassane Ouattara a accepté qu'il rentre. Je reprends. Quand il a fini la CPI. Tu sais, pardon. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Pardon, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ils sont en bas. Attends, j'ai parlé. Si il est rentré là, parce que quand il a fini à la haie là, pourquoi il n'est pas venu directement en Côte d'Ivoire? C'est Ado qui a donné le OK et puis il est rentré. Il a fait combien de temps avant d'avoir passeport? Donc si le président Ouattara ne voulait pas que Gbagbo rentre, on n'allait pas lui donner passeport. Blaise Goudé est rentré là, c'est parce que Ado a voulu qu'il rentre. Même Tidiane Thiam, quand il devait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui a donné instruction à Banama Maurice, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, pour qu'on lui établisse un passeport diplomatique pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Donc si Alassane Ouattara a peur de Gbagbo, on ne lui donne pas passeport et puis il reste en exil. Et puis il meurt là-bas. Donc quand vous gueulez là, c'est parce que le 11 avril 2011, on n'a pas voulu le Tégué. Parce que pour le Tégué, c'était facile. On envoie au golf là, injection létale, et puis c'est fini, on ne parle plus de lui. Mais on l'a maintenu en vie. Bon, s'il est au golf là, et puis on dit que Gbagbo a piqué crise cardiaque, il a déjà là. Vous avez quelle preuve? Vous allez crier, pleurer. Votre deuil, c'est fini, on passe à autre chose. Donc c'est Ado qui accepte et puis il reste en vie. Deuxièmement, quand il finit à la haie là, il rentre en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui l'autorise à rentrer. La preuve là, son retour là, ça a été négocié. On a trouvé le jour, et puis on a mis les forces de l'ordre pour sécuriser son retour. Donc si moi je veux pas que Lucas rentre là, pourquoi Soro rentre pas en Côte d'Ivoire? Laissons Lucas, laissons Gbagbo. Pourquoi Soro rentre pas en Côte d'Ivoire? Depuis 2019 il est parti. Pourquoi il ne rentre pas en Côte d'Ivoire? Il n'a pas encore l'autorisation du pouvoir d'Abidjan. Si Alassane Ouattara dit que demain Soro rentre demain. Mais c'est parce que Ado sait. C'est parce que Ado sait. Qui m'appelle même? Allô? Attends, il te rappelle. Si Ado ne voulait pas que Gbagbo rentre, il n'allait jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc mettez-vous ça en tête. Donc il a fait rentrer, il le sécurise. 2025 là, vieux, il ne sera pas candidat. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Je vais voir ce que le portier qui est couché au Canada là, et puis il gueule, il piaille là. Je vais voir qu'est-ce que lui va faire. D'abord, il n'est pas au pays. Bon, on peut dire seulement que Gbagbo, il a 1 million. Toi, tu n'as même pas 5 000 abonnés. Bon, toi, tu as fait quoi qui va influencer la Côte d'Ivoire? Écoutez-le. C'est pas avion, hein. On va les mettre dans le jet privé qu'ils n'ont plus parlé chez Sifico là. C'est dedans, on les mettre. Et puis, on va les envoyer. Ce sont de petites personnes. Ils sont pas intelligents. Parce que la politique, la politique, c'est tout sauf l'animosité. Vous voyez comment ils sont cons? Tu dis Arrêtez de m'appeler. Lucas, il dit la politique, c'est tout sauf l'animosité. Bon, celui qui dit ça, écoutez-le. Écoutez-le. La personne qui a dit, écoutez-le. Écoutez-le. Il dit c'est tout sauf l'animosité. Et puis il traite son semblable de chien. Écoutez-le. Ces étrangers-là, faut le... Voilà, je vais me chasser. Voilà, ils ont commencé l'étranger. Je suis étranger pion, mais je suis en Côte d'Ivoire. Bon, les gars, de vous à moi, quelqu'un qui s'assoit, il dit la politique c'est tout sauf l'animosité.
il y a animal. Mais lui, il traite son prochain de chien. Mais il y a un problème. Et puis, il dit c'est un chien errant. Il n'a pas dit chien seulement, il dit chien errant. Merci Lucas. Il n'a pas Chien de errant. domicile. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... Bon, voilà un monsieur qui dit qu'il est intelligent. Il dit, la politique, c'est tout sauf l'animosité. Dans l'animosité, là, il y a animal dedans. Mais lui, il dit à son semblable, chien errant. C'est pas moi, il a dit chien. Hein. C'est lui, il me traite de chien. Mais lui, il dit que la politique, c'est pas animosité. Donc, désormais, il a réagi comme un chien. Wow, 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 wow. Il a aboyé sur lui. Il a couru à son âme. Il a lui lancé un défi pour dire, en 2025, octobre, là, tu vas rien créer. Je vais aboyer. Wow, wow, wow. Il va aboyer sur lui. Je vais faire wow, wow sur lui. Parce qu'il m'a traité de chien. Wow, 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 wow. Et puis j'aboie. Ici, pardon. Ok, on continue. Pardon, ici. La politique, c'est tout sauf le verbiage creux. Qui vient en politique pour se vanter de ce qu'il a? Qui vient en politique pour se vanter? Nous là, si on voulait se vanter de ce que nous on a, mais les gens vont faire quoi avec ça? Tu nourris qui? Tu nourris qui? Tu nourris qui? Tu nourris personne. Donc si tu as si tu as ta maison volée auprès d'un honnête citoyen qui était là tranquillement, et puis tu es venu avec des armes pour lui arracher son bien, mais tu ne peux pas taper ta poitrine pour ça. Ok, Lucas, je fais une pause parce que ça dure 16 minutes. Et puis je vais laisser Francis parler. Lucas, C'est à moi de parler. Il prend et puis oui, je viens. Lucas, j'ai mis une vidéo de 16 secondes sur ma page. 16 secondes, ça dure 16 secondes. Et puis j'ai mis, les enfants du président n'ont pas faim. Donc, j'ai montré mon jardin où j'ai fait ma piscine. Et puis j'ai montré une partie de la maison. Donc, 16 secondes. Donc, ils ont commencé à faire des lives que c'est pendant la rébellion, je suis allé arracher, donc il dit, je suis allé arracher la maison là à quelqu'un avec arme. Donc, mon patron Soro a un domaine à Boaké. Ah, il a arraché ça à quelqu'un. Mais la personne à qui j'ai arraché la maison là, mais il n'a qu'à aller porter plainte contre moi. Le cocotti qui parle là, allez lui dire, j'ai conçu ça à la sueur de mon front. Du labeur. Il n'y a pas 5 francs de rébellion que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Mais allez lui dire que lui n'est pas chien errant. Lui, il est cocotti. Le cochon là, il fait popo et puis il mange son popo. Nous, il dit on est bouvier. Le mouton et le bœuf là, un peu intelligent. Mais le cochon là, il fait popo et puis il mange popo là. Donc, des gars comme ça, ils n'ont rien d'autre en tête que de se venger de nous. Il y a ce qu'il dit. Quand on va arriver là. Les Francis là. Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Nous, on va venir chez nous. La politique, c'est pas l'animosité, mais au même moment, le monsieur la traite son semblable des chiens. Mais vous voyez comment les gars là, ils ont l'eau dans les têtes. Bon, lui là, il dit, quand ils vont arriver au pouvoir là, et ils vont s'occuper de... Bon, comment Dieu va donner le pouvoir à des gens qui n'ont pas autre plan que de se venger? Lucas, je vais laisser Francis. C'est Diaz Piment qui parle, après Francis. Allumez la télé. Avant Diaz Piment, avant Francis, il faut que quand même j'intervienne un peu quand même. Il faut que je parle un peu quand même, si. Voilà, pardon, ça fait longtemps que je suis là. Pardon. Continue. Hey, si c'est pour descendre, tu es monté, il faut descendre en même temps. Parce que quand on vient sur le panel, il faut avoir le cardio. Et puis, il faut avoir beaucoup de temps. Je dis, moi, j'ai une question. Voilà. Je veux avoir cardio. Patientez, s'il vous plaît. Non, vous allez avoir c'est juste une question. Calmez-vous. Le cardio de Sissi, là, où il sort avec ça, en fait? Il boit quoi? Il faut faire un entraînement. Voilà. Voilà des personnes. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo où il y a le détracteur de Sissi qui est en train de m'insulter. Voilà. En fait, si vous devez comprendre que, comme les élections approchent, il devient nerveux. Il devient nerveux parce qu'il voit que
toutes leurs batailles et donc leurs combats avec ce monsieur Francis Takou, voilà, quelqu'un d'un certain âge qui se promène de panel en panel pour insulter Alassane Ouattara. On ne sait même pas ton combat là, tu le fais pourquoi ou pour qui, on ne sait pas. Mais tu es en exil, mais rentre en Côte d'Ivoire, tu vas lutter. Tu fais quoi en France? Rentre en Côte d'Ivoire, tu dis qu'Alassane Ouattara, il fait souffrir les Ivoiriens, mais toi tu es en France. Et puis tu dis que tu es en train de lutter, tu luttes pourquoi? Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que les choses se passent. C'est là-bas qu'on vous attend. C'est sur le terrain. On dit c'est comment il est sur le terrain, devant, c'est maïs. C'est sur le terrain. Mais tu vois, Laurent Gbagbo est sur le terrain. Chaque Goudé est sur le terrain. Mais les Français là, hein, les gens du Canada, les gens de la France, ils disent que ça va pas en Côte d'Ivoire, tout et tout, ils insultent tout le monde, mais ils sont cassés. Francis là, il est cassé dans un trou, et quelque part là-bas, il est en train de parler, il fait ses vidéos, mais rentre en Côte d'Ivoire, tu vas aller dire, t'as pas de vérité. Puis Chérik Balé, elle pouvait quitter la Côte d'Ivoire, aller en exil Lucas, pour c'est parler. la vidéo où il parle mal de toi. Tu peux faire jouer, non? Oui, j'ai la vidéo. Si tu veux, je vais t'envoyer. Envoie-moi, boss. Moi, il a joué. Envoie-moi. Je t'envoie, tu vas écouter ce qu'il dit. Envoie, boss. Envoie, s'il te plaît. Les gars, partagez le live. Partagez. Le live est signalé. Le live est attaqué. Partagez le live. Partagez. Voilà. Depuis que le live a commencé, il y a 36 000 personnes qui sont passées sur le live. C'est un record. Partagez. Tapotez et partagez. Envoyez ça à tous les gars. Envoyez. Voilà, Lucas vient de m'envoyer la vidéo. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Lucas, vas-y, allume la télé. Fils du noble. Attends, je vois des demandes. Ceux qui montent là, allumez la télé. Hein, on n'est pas venu la vidéo, faut jouer et puis je vais parler après. Je t'envoie la vidéo. Ok. Boss, je vais jouer la vidéo. La vidéo du Porsche. Le Porsche du Canada. Et ils pensent qu'être au Canada, là, c'est être au paradis. Faites monter fils du noble, s'il vous plaît. Faites monter fils du noble. Il dit il tombe. Faites monter fils du noble. Voilà, il télécharge la vidéo. Je veux pas. Lucas, je peux parler? Francis, tu vas parler, t'inquiète pas. Tu vas parler. Lucas, je suis en train de charger la vidéo. Faites monter fils du noble. Voilà, ça charge. Voilà, partagez, tapotez. Le live est signalé. On était à 1300, on est tombé à 800. C'est pas normal. On était à 1000 tout à l'heure, on est tombé à 800. Partagez, tapotez, allons-y à 500 000 tapotages et puis partagez le live. Aujourd'hui, là, c'est le feu. Nord-Sud. Non, Nord-Sud, tu n'es pas dedans. Yéreti. Et oubliez même qu'il y a mon grand frère qui est là-bas. Nord-Sud, Yéreti, c'est ce que j'ai dit. Il y a toujours l'exception. Voilà, toi, tu fais partie de l'exception. Ok. Écoutez. Maintenant, tu es en affinité avec le RDR. Donc, quand le RDR parle, tu n'entends pas. C'est moi qui arrive pour y partir dans le cercueil. C'est ta mère, ton père qui vont partir dans le cercueil à un moment. Si c'est toi qui as versé ton sang sur moi, c'est là que tu as me souhaité la mort. Vous dites vous êtes des ouais, vous défendez un peuple. Le peuple ouais a subi des atrocités là. Vous ne pouvez pas les défendre. Toujours vous êtes c'est moi qui ai mouru avant toi. C'est toi qui iras dans la tombe avant moi. Et tu le jures, tu iras dans la tombe avant moi. C'est ton corps d'ici 2 jours, on va en Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous avez le monopole de la violence? Ok. Lucas, vas-y. On va faire jouer après la vidéo de tout mignon. Allumez la télé, s'il vous plaît. Mais, Lucas, il y a des... Lucas, excuse-moi, c'est Adams. Il y a dit à Soma, bon, si, il y a des scènes pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Sauf s'il y a personne, il y a laissé là. Mais s'il y a un gars qui peut framponner aussi là, parce que moi, il a conduit tout à l'heure là. S'il y a quelqu'un qui veut monter, voilà, qui peut framponner aussi, tu le fais monter à ma place. S'il y a personne, il y a laissé en champ muet. Ici. Tu vois comment certains intellectuels, hein, des gens qui se disent, hein, des gens qui ont fait le droit, ils ont doctorat en droit, mais dans l'intervention que j'ai eue, tout ce qu'il a compris, c'est que j'ai dit qu'il va partir en Côte d'Ivoire dans un cercueil. Tu as vu, il comprend même pas français. Je l'ai dit, et si tu te rappelles très bien, on parlait de son exil. Et on a dit que la vidéo qu'il a faite sur la première dame déclencherait son exil définitif, hein, pour la France. Je dis, c'est un exil. Moi, je dis, c'est son exil là. C'est indéterminé. Peut-être que c'est son cercueil qui va rentrer en Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir maintenant. Mais ça veut dire que même s'il fait 100 ans en France, c'est lorsqu'il sera, c'est son cercueil, c'est-à-dire c'est lorsqu'il va mourir ou bien lorsqu'il sera décédé, lorsqu'il décédera, c'est son cercueil qu'on enverra en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec les tels propos,
des propos qu'il tient sur la première dame de la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que, quel que soit le régime qui va venir, il puisse, parce que j'ai dit, les juges, que ce soit les juges, les magistrats, les procureurs et quoi que ce soit, tout cela, ils se connaissent. J'ai donné la preuve. Le procureur le juge qui a condamné Assalé Tchemoko en 2009. Mais celui-là, aujourd'hui, il est juge à la cour d'appel de Boaké. Ça veut dire que depuis 2009, même quand Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir, il est toujours juge. Donc, c'est les gens qui vont t'attendre. Ils vont garder ça au frais. Et donc, voici le monsieur qui part dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'ils sont. C'est pour ça, moi, si, comme tu as dit, effectivement, tu as raison, c'est des gens aujourd'hui qui sont désespérés. Voilà, ils sont désespérés parce qu'ils ont vu que la lutte qu'ils mènent, cette lutte inutile, on ne sait même pas quel est le sens. Comment quelqu'un, tu es un intellectuel, tu es parti à l'école, tu as fait tout, d'après toi, tu as un doctorat en droit, tu luttes pour que Gbagbo, quelqu'un de 80, combien d'années, revienne sur la liste électorale et tu dis que c'est un combat que tu es en train de mener, un combat politique. Mon frère, bonne chance à toi, bonne chance à vous. Voici Souleymane Kone Gbagbo qui est mon frère. Moi, je ne peux pas attaquer Souleymane Kone Gbagbo. Il a sa vision, il a sa manière de faire. Voilà, moi, je lui ai dit, je lui disais de temps en temps que c'est vrai, on peut lutter. Moi, c'est pour ça, on peut lutter, on peut combattre, mais aller trop loin. Vous savez, les hommes politiques, là, ce sont des malhonnêtes, ce sont des égoïstes. Ils ne vont jamais reconnaître quoi que ce soit. Quel que soit ce que Souleymane Kone Gbagbo va faire, lorsqu'il sera en prison, il n'y aura personne. Il sera seul. Et aujourd'hui, tu vois, là où il est là actuellement, en centre de rétention, mais il est seul. Est-ce que tu penses que Laurent Gbagbo va se déplacer pour aller dire non, 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 enlevez-le, c'est moi, vous devez me mettre à sa place. Non, donc le combat que tu as mené là, le combat que tu mènes là, si tu mènes le combat pour le peuple, on peut comprendre. Mais tu mènes le combat d'un individu. Ça peut pas payer, ça peut pas prospérer. Voilà, ça peut pas prospérer. Donc, il faut qu'on enseigne ça. Il faut qu'on enseigne ça. Aujourd'hui, le voici dans cette situation et tu vas voir, les mêmes seront sur des panels en train de parler, de vociférer, de piailler, de dire n'importe quoi. Qu'on va faire ça, on va faire comme ceci, on va faire comme cela, mais ils ne vont rien faire. Batterie. Un simple centre de rétention. Simple centre de rétention. Vous pouvez rien créer. On va partir manifester. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Qui peut appuyer vos manifestations? Qui peut vous aider? Qui peut vous porter main forte? Qui peut vous aider à faire sortir Kone Gbagbo de là où il est? Voilà, maman, mais parmi vous, qui a la force de le faire sortir de là où il se trouve? C'est la question qui se pose. Ça me fait tellement mal. Hein, ça me fait tellement mal que mon frère se mette dans cette posture-là aujourd'hui. Moi, ça me fait mal, j'ai mal au cœur. Parce que tu vois, si, c'est mon frère. Souleymane Kone Gbagbo, c'est mon frère. Aujourd'hui, je le vois dans cette posture-là, j'ai mal au cœur. Aujourd'hui, même si j'ai la foi qu'il va sortir de là, mais il sortira de là, vraiment, diminué. Est-ce que la France va accepter de lui redonner un titre de séjour? Est-ce que la France, même si on ne l'envoie pas en Côte d'Ivoire, ne va pas l'expulser d'un autre pays? Je ne sais pas, mais il s'est créé beaucoup de problèmes en France juste pour un individu, Laurent Gbagbo. Moi, je peux jamais, je te dis, si, toujours, je le dis, à chaque fois, à qui veut l'entendre. Moi, ma fille peut pas venir me dire un jour, papa, tu es en prison parce que tu voulais que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Et puis, elle va commencer à se moquer de moi. Mais papa, quand même, mais papa, toi aussi. C'est pas possible, on ne peut pas batailler en 2025 pour ce genre de choses, c'est une idiotie. On peut bien essayer, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'intellectuels. Pourquoi vous ne luttez pas pour que ces gens-là se présentent à des élections? Pourquoi vous ne luttez pas pour ça? Aujourd'hui, voici mon frère. J'ai mal au cœur quand je parle. Mais ces idiots-là, ces bougnoules, tu vas les entendre sur un panel. En train de dire non, c'est pas normal. Mais tout ce qu'ils vont trouver à dire, c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Rien. Vous êtes des gueulards. Vous parlez seulement, vous piaillez. C'est dans la bouche. Vous savez parler. Vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien faire. Il est face à la justice. Il est seul avec ses avocats qui vont tenter de le défendre comme ils peuvent pour ne pas qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Mais s'il retourne en Côte d'Ivoire, s'il est rapatrié en Côte d'Ivoire, c'est sûr qu'il va faire face à la justice et c'est sûr qu'il sera condamné pour tous ces propos qu'il a tenus. Franchement, on a essayé de parler, on a essayé de faire comme on pouvait. Chacun a essayé de parler comme il pouvait. Et moi, à chaque fois que je parle, je donne conseil.
Même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux aussi qui sont à l'extérieur, qui ont un titre de séjour, ne vous mettez pas dans ça. Parce qu'à n'importe quel moment, votre titre de séjour peut expirer. Et dès que ça va expirer, que la préfecture va demander à ce qu'on ne vous renouvelle pas, ça, c'est fini. Vous êtes sans papier et on pourra vous rapatrier en Côte d'Ivoire. Vous allez partir trouver Sissi en Côte d'Ivoire, là-bas. Je suis désolé de le dire comme ça. Ça fait mal, c'est vrai, que notre frère soit dans ces circonstances-là, dans ces conditions-là. Mais si quand on l'a parlé, s'il avait écouté, peut-être que ça n'allait pas arriver. Tu ne peux pas insulter la France étant en France. Tu ne peux pas dénigrer la France étant en France. Et puis penser que ça va passer crème. Retourne alors dans ton pays. Retourne dans le pays de prédilection. Ici même, il était dans le pays de l'AES qui menait ce combat, mais personne n'allait l'arrêter. Mais tu ne peux pas être en France, insulter le président Macron, hein, et puis attaquer les intérêts de la France en Afrique, et puis dire que je suis en France, tu bénéficies hein, de la joie, ou bien du bonheur, ou bien des fruits de la France. Je suis désolé. Bon, Soma, quand je vais prendre mon micro, Ouais. on va relancer encore. Je vais prendre mon micro. Allez, les gars, Prêt. tapotez. Est-ce que Fils du Nob a parlé? Ou bien Fasco? C'est moi d'abord, c'est bien seulement. Ah, Je c'est à réponds vous. à la Ah, question. ok, tonton Francis, l'oncle Francis. Merci. Bon, je vais dire à Sissi qu'il fait fausse route quand il parle. Il devait avoir honte de son papa Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'un père de famille, là, il a du respect pour ses enfants. Francis, reprends, pardon, reprends. Je dis, Sissi, tu vas avoir honte. Oh, laissez, il va parler. Qui a fermé son micro? Francis, vas-y, ouvre ton micro. Je dis, en fait, les gens, ils ont peur de connaître la vérité. Je dis, un bon père de famille a du respect pour les enfants de l'autre père. Aujourd'hui, quand tu dis que nous, Ivoiriens, qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire, là, nous ne sommes pas Ivoiriens ou bien nous n'avons pas la capacité de comprendre votre papa Ouattara. Mais je tiens à vous dire, c'est vous qui faites que votre père peut-être être incompris. Et quand tu dis que pourquoi est-ce que les fils de Dieu ont des problèmes, alors que les fils de Satan ont tout. Mais c'est tellement clair. Le Satan, c'est le diable. Le Satan, c'est celui qui arrache tout par force aux enfants de Dieu. Donc, si aujourd'hui on n'a rien là, parce que vous autres, vous nous volez, vous nous intimidez et vous nous menez la vie dure. Et comme enfants de Dieu, on a peur, on respecte la vie humaine, on a besoin de vous regarder. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand vous venez la nuit, des gens dorment, vous venez brûler la maison, vous leur donnez de l'horreur. Et vous êtes heureux, enfant du diable, enfant de Satan. Oui. Dis-moi, qui a donné le code de la BCAO de Boaké, de Korogo et de Man aux rebelles de ce région? Parce que le corps fort de la BCAO là, personne ne peut violer ça. Personne ne peut casser. Si tu casses là, tous les billets de banque sont enfumés. Les gens ont eu la code. Par le biais de qui? Du gouverneur de la BCAO de Dakar. Donc, vous voyez un peu là où la Côte d'Ivoire est partie avec les satans. Avec les enfants de Satan. Donc, vous là, vous pouvez... Monsieur Francis, on peut aller sur le sujet, s'il vous plaît. On peut aller au sujet. On est en train de parler des problèmes de... Pourquoi est-ce que connaît Gbagbo ne peut pas entrer en Côte d'Ivoire? C'est tout ça. Connaît Gbagbo veut être aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans une maison assez agréable, comme il est ici en France. Est-ce qu'on a demandé au papa de Sissi de faire des maisons pour les Ivoiriens? Mais il fait des maisons pour les Marocains, pour les Libanais, pour les étrangers. Mais l'Ivoirien n'a pas le droit d'avoir une maison en Côte d'Ivoire. Mon frère Lucas, quand tu vas aller à Bienne, tu ne peux plus vivre dans
à Boderaï. D'aller vivre dans une maison décente comme tu vis ici en France. Donc, dis à M. Ouattara, avec tout ce qu'on a comme argent là, de nous faire des maisons. Et au lieu de donner notre argent à des promoteurs immobiliers véreux qui donnent ça à la société psychologie pour nous faire des maisons décentes. Parce que nous là, qui sommes à l'extérieur là, on vit dans des maisons décentes. Donc on ne peut plus aller vivre à Boderaï, à Niamey. Non. Il faut des maisons décentes. Comme où dort M. Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est la maison que le pays a construite et qu'il a payée. Nos maçons là, ils viennent d'où? De Aboboté. Ils viennent d'où? De Yopougon. Qui ont bâti ces maisons-là pour que lui puisse aujourd'hui avoir accès à ça. Donc, il y a du respect qu'il faut à l'ensemble des concitoyens ivoiriens que nous sommes. Quand on le dit là, ce n'est pas de la haine, mais c'est la pure vérité. Si aujourd'hui on est tous dehors là, parce que la Côte d'Ivoire ne nous offre rien, que notre argent n'est pas utilisé à bon escient, depuis Fobani et jusqu'à aujourd'hui. Il faut que l'argent de l'Ivoirien soit utilisé à bon escient. Aujourd'hui, nos eaux, nos terres sont souillées, sont polluées par le paillage clandestin. Monsieur Francis, je vous arrête. Allons-y dans le sujet une fois de Soma, plus. faut pas faire remonter quelqu'un. Celui qui n'allume pas, je le fais descendre. On continue sur le sujet. Soma, allons-y. Voilà. Est-ce que Fils du Noble est là? Est-ce que Fils du Noble est là? Dos, est-ce que tu as parlé, Dos? Est-ce que Dos a parlé? Soma, tout à l'heure là. Attends, Bloco. Attends, non, Dosso, vous êtes partis, moi j'étais là. Toi, tu dois venir Vous êtes allé prier, vous êtes allé, moi j'ai pas encore parlé. Écoute, ferme ton micro, s'il te plaît. Il me pose question, tu veux parler en même temps avec moi. Ok. Est-ce que Dos, est-ce que tu as parlé? Je n'ai pas parlé, je devais parler, je suis allé à la mosquée, je suis revenu. Ok, vas-y pour la prise de parole, s'il te plaît. Merci. Les gars, n'ouvrez pas vos micros comme ça, s'il vous plaît. Soma, faut m'écouter. Quand tu as dit que tu reviens dans 20 minutes. Ferme ton micro, s'il te plaît. Bon, ok, vas-y. Dos, attends, il va me parler. En fait, je t'explique, Soma, tout à l'heure là. Dos, attends, il va me parler. Attends, si c'est Adi, écoute-moi, si c'est Adi, il va prier. Si c'est aller prier, toi tu as dit tu reviens dans 20 minutes, tu es parti, moi il n'ai pas parlé. C'est Lucas qui gérait le panel, il a donné parole à Francis. T'as pas encore parlé? Après, si c'est attends. laisse-moi finir. T'as pas encore parlé? Non, on va couper, Parce que moi, je n'ai même pas encore parlé. C'est chaud. Vas-y. Dos, s'il te plaît, grand frère Dos, excuse-moi. Merci beaucoup pour ta compréhension. Bloco, vas-y pour ton temps de parole. Voilà, tu vois, les gars, franchement. Vas-y. Ouais, non, je prends mon temps de parole. Je profite en même temps pour parler. Parce que on est des responsables, il faut qu'on se respecte un peu. Moi, je suis resté. Et si c'est aller prier, toi tu es allé prier, Lucas a donné parole. Désolé mon grand. Non, je sais. Non. Passe dessus. Allons. Les gars en bas, tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Ok, bon, je vais sur le sujet concernant Gbagbo Koné et puis voilà. Comme vous savez, moi à partir du moment où je finis, j'interviens, je descends. Et comme je disais tout à l'heure, comment on appelle ça, au fur et à mesure le temps passe, on commence à voir un peu ce qui s'est passé. Donc hier, on était tous surpris de voir que le monsieur a été arrêté. Ça, chacun disait ce qu'il voulait, mais on savait pas réellement quel était le problème. Là, on se rend compte aujourd'hui que c'est un problème comment on appelle ça, administratif. C'est que le monsieur, apparemment, il n'est pas à jour sur le territoire français. Maintenant, la question que tout le monde se pose, bon, en tout cas, moi, ça fait un moment que je suis en France. Aller chercher quelqu'un à la maison pour une histoire de OQTF ou pour une histoire d'exécution de OQTF qui n'a rien fait avec 2 4x4, c'est la première fois dans ma vie que j'attends ça. Ça n'existe pas. Peut-être... tu peux être au mauvais moment, au mauvais endroit où on te contrôle, on te ramène au poste de police pour plus de vérification. Ça se trouve que tu as un QTF, bim, tu peux te retrouver dans une centre de rétention. Mais aller chercher les gens à la maison pour les ramener forcément dans un centre de rétention, ça c'est la première fois, j'attends ça et je vois ça. Donc si, vu la communication du PPACI, donc on sait tous que le monsieur a été pris à domicile.
Donc là, il n'y a plus de débat dessus. À partir du moment, c'est le parti même qui a fait un communiqué dessus. Donc, on sait tous qu'il a été pris chez lui à domicile par 244. 244. Hey, 244, ils l'ont même pas, comment on appelle ça, ils n'ont même pas ramené comment on appelle ça, de mandat d'arrestation ou de perquisition, rien du tout. Apparemment, il descendait dans son parking, ils l'ont pris. Donc, ce qui est vraiment, mais c'est ça pour une histoire de OQTF. Donc, c'est vraiment compliqué. Bon, il y a tout à l'heure, ça fait un moment maintenant, le général Makosso qui parlait de, apparemment, il y avait une enquête, on mène une enquête sur la personne, tout ça. Moi, je voulais dire, et déjà ici en France, pour mener une enquête sur une personne, il faut un procureur qui désigne un juge d'instruction, et le juge d'instruction met, comment on appelle ça, mène une enquête sur cette personne, ce qu'on appelle une commission rogatoire. Et à partir du moment où ils ont tous les éléments qu'il faut, ils viennent maintenant chercher la personne et le mettre en garde à vue et ensuite le mettre en détention. Pas en rétention, mais en détention parce que c'est une enquête, il y a un procureur derrière cette histoire. Mais le problème de son histoire, c'est qu'il me semble un peu bizarre parce que les gens parlent, chacun parle sur le panel depuis le matin, on parle, chacun dit pour lui, mais il y a beaucoup qui n'ont pas vécu peut-être d'arrestation. Déjà, à l'heure, il a été arrêté apparemment à 21h. 21h, on peut pas, 244 peut pas venir chercher quelqu'un comme ça à la maison. À partir du moment où il fait nuit, c'est mort. C'est à partir du matin, je crois, à 6h ou à 6h que la police peut intervenir, aller chercher quelqu'un. Donc, déjà, l'heure, c'est quelque chose de bizarre. Et puis, à partir du moment, comment on appelle ça, les 4x4, il y a une dame qui est montée qui a dit non, que c'était les gars de l'arrêt qui sont venus, le ministère de la Défense qui sont venus le chercher. Déjà, eux, quand ils interviennent dans un truc, c'est un truc terreau, ou un truc vraiment qui atteint à la sûreté de l'État. Ça, ils viennent te chercher, eux, c'est directement, c'est rare, ils t'amènent même dans un poste de police. Ils ont les sièges, je crois, à Levallois-Perret, où ils te ramènent directement là-bas pour t'interroger. C'est que c'est un truc vraiment, c'est vraiment grave, au fait. Mais comment ça se fait que, si c'est les gars de l'arrêt qui sont venus le chercher, comment ça se fait qu'on le récupère là-bas et on l'envoie dans un centre de rétention? Dans un centre de rétention, là, les gars, ils ont droit à téléphone là-bas. Hein. Ils ont droit à téléphone, ils peuvent communiquer. Pour ceux qui ont déjà fait centre de rétention, je sais pas, mais j'ai des amis qui ont déjà fait ça. Ils ont droit à téléphone, ils peuvent communiquer. Donc, ce qui fait que, comment ça se trouve qu'on le voit dans un centre de rétention et il doit aller au pays? Donc, vraiment, son histoire là, on attend de voir un peu plus clair dedans. Mais moi, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est la première fois j'attends que pour passer en France même là, les OQTF sont exécutés, je crois, à 15 ou 13%. Tellement ils donnent aux gens n'importe comment, mais c'est pas exécuté. Donc ça m'étonne que un individu, on parte le chercher chez lui pour le ramener dans une centre de rétention, même pas de garde à vue, ça fait quand même bizarre. Donc on attend de voir, comment on appelle ça, la suite des événements. Mais en tout cas, si c'est vraiment pour les problèmes des papiers qu'il est en centre de rétention, je pense que quand Dieu veut faire ton palabre, il fait ton palabre. Hein. Le président Alassane Ouattara, ça a toujours été comme ça. Il force pas les choses se font simplement. Donc je pense que si c'est... Tu peux chuter s'il te plaît? Ouais, une minute, ouais. Donc, donne-moi une minute. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si c'est un problème de papier qui le rattrape et que aujourd'hui, il se retrouve en centre de rétention, c'est que c'est pratiquement sûr que, voilà, ils vont le ramener en Côte d'Ivoire. Et voilà. Et je pense que la Côte d'Ivoire est un pays de droit aujourd'hui. Donc, sa vie n'est pas en danger. Il va juste aller répondre devant les autorités. S'il doit avoir une peine à faire, il va le faire. Et puis, voilà, il va circuler tranquillement. C'est ce que je voulais dire. Merci. Moi, je descends. Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'ai pris la parole, j'ai dit non. Moi, pour moi, si dans un centre de rétention, il n'a pas de papier. Et en plus de cela, il y a des propos dispentoires, mais qui font en sorte que l'état dans lequel il vit est un chose, il est susceptible d'être rapatrié le plus tôt possible. Parce que s'il a une eau coutière sur son dos avec plein de juges, obligé, il va partir, on va le rapatrier. Ça, c'est une obligation. Ils ne vont même pas le garder. Quand le juge va statuer sur son cas,
il sera obligé ils vont le rapatrier. Pardon, monsieur, invitez les enfants à côté. Vous voulez bien parler, c'est intéressant, mais invitez... Attends, il ne savait pas comment il est parlé. Si c'est en français ou en chinois, en japonais, il ne sait plus. Parce qu'il fait que le plus souvent, quand il m'énerve, il coupe les lives là, et puis on dans ce cas contraire, Est-ce que là, vous attendez les paroles des enfants? Non, vous quittez à côté de vos enfants, c'est ce qu'on vous demande. Maintenant, après, s'il y a des enfants, pas moi, c'est pas moi qui dois gérer ça. Voilà, donc je disais, au fait... oui. Je disais, au fait, si oui, il n'y a pas de document administratif obligé, il va être rapatrié. Pour moi, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Ah, c'est pas forcément. On a vu un gars ici qui a frappé sa copine quand elle est décédée, ils l'ont libéré. Hein. Il est encore à Paris. Non, mais s'il a frappé sa copine, qu'il a des documents administratifs, on ne va pas le rapatrier. Vous comprenez? Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le côté administratif, on ne rapatrie pas quelqu'un parce qu'il a frappé sa femme. Non, s'il frappe et en plus il n'a pas de documents, il est rapatriable. Vous comprenez? Maintenant, s'il a des documents... Mais il n'a pas de documents, il t'a dit qu'il était au centre de rétention, ils l'ont libéré 2 jours après. Aïe. Oui, mais... Aska. Mais après enquête, ils ont dit que c'est pas sa faute. Désolé, enquête. Parce que tu viens de dire un truc que lorsque une personne frappe sa femme, qu'on ne les rapatrie pas. C'est faux, hein? On te rapatrie. On le rapatrie bien même. On te rapatrie. J'ai un ami qui habitait vers Lyon, on appelle Molisson, la ville. Qui a fait... Attendez. Les gars, si le débat va comme ça sur le panel là, ça va aller en vrille. C'est pourquoi j'ai dit, voilà, on a tous quelque chose à dire. Attendons qu'on vous donne la parole et puis on prend et puis on développe sur notre point de vue. Voilà, il y a des gens qui sont là. Il y a, par exemple, Brandon qui a demandé la parole depuis. Mais comme il y a un nouveau venu là, moi j'aurais voulu donner d'abord la parole à celui-là et puis après Brandon allait prendre. Mais si, voilà quoi, c'est pas bon. Vraiment, essayons de voir ça. HK, si vous avez fini, comme c'est Miel même qui vous a donné la parole, si vous finissez, je crois qu'on va donner la parole à celui qui est... Mais non, c'est pas moi qui lui ai donné la parole, c'est Brandon qui parlait, il a fait une motion. Je pense que le monsieur HK a fait une motion, si je ne me trompe pas. Ok, donc HK, si vous avez fini, on va passer la parole à Ahmed juste. Non, mais Brandon, même s'il a fini de parler même, il n'avait pas fini. Non, Brandon n'avait pas la parole. Hein. Mais on commençait par Brandon, vu qu'on était... Ou bien c'était quoi? Non, c'est HK qui parlait et puis Brandon qui n'avait pas fini. C'est bon, laissez, c'est bon. Voilà. Brandon, prends la parole, on va avancer, vas-y. Voilà. Moi, j'aimerais dire que aujourd'hui, là, c'est un grand jour même pour moi. Voilà, parce que je suis très content. C'est-à-dire que, de toute façon, ils ont attrapé Souleymane Gbagbo Koné là. Les petits activistes du PPAC qui passent le temps à insulter, à diffamer si les gens, ça allait donner conseil. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire seulement que les activistes vont s'asseoir pour insulter les présidents. En Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas. Personne n'y fait ça. Mais c'est la Côte d'Ivoire seulement. On s'assoit matin, on va insulter maman du président, papa du président, maman de tous ses collaborateurs. Même si un Chinois est venu travailler avec le président, ils vont insulter sa maman. Vraiment, il est pris Dieu, hein, comme le vieux père. Si on pouvait le rapatrier, même dès ce soir à Abidjan, ça allait me faire plaisir. Ah, dommage que la justice française est bizarre. Non, c'est vrai. Mais ça dit que c'est mon souhait, quoi, que Dieu l'exauce, quoi. Parce que ils ont fait tellement que il y a des gens même qui se voyaient pas en train de parler de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils allument les micros, ils insultent le président, ils insultent la maman du président, la femme du président, ils insultent tous les Ivoiriens. À cause d'eux, ils oublient qu'eux-mêmes ils sont Ivoiriens. Après le président Ado, c'est un autre président qui va venir. Les vidéos là, les vidéos sur Internet là, ça périme pas. Ça périme pas. Quand vous insultez les Ivoiriens, vous donnez la force aux autres personnes, disons aux gens de haute nationalité, d'insulter les Ivoiriens, de traiter les Ivoiriens de Oubi, de dire que votre président il est comme ci, il est comme ça, ou bien vous êtes comme ça, vous êtes comme ci. Vous voyez. Tout ça seulement là, moi je suis content qu'aujourd'hui là, ils ont attrapé, ils ont mis la main sur lui. C'est-à-dire le gars, il se croyait tellement intouchable. Peut-être moi j'ai cru que c'était le petit frère de Macron. Ou bien c'était le beau-frère de Macron, peut-être. Tu ne peux pas t'asseoir dans le pays de quelqu'un
insulté son président, insulté le traité du président de Woubi, il a marié garçon, patati patata. Vous voyez, quand il finit de faire tout ça là, automatiquement tu es sans papier. Maintenant, quand on t'attrape, tes amis activistes commencent à dire qu'on l'a enlevé. Depuis quand on enlève quelqu'un en France? En France, je n'ai jamais entendu qu'ils ont enlevé quelqu'un en France. C'est impossible. La France est tellement surveillée. Tu as dit quelque chose de bizarre matin là. Dans moins de 5 minutes, tu as commencé à entendre sirène des communs. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir, diffamer si un président sur toute une nation, et puis tu vas t'asseoir pour dire oui, pour créer comment il appelle ça, mais le cocktail Molotov, on veut que le pays brille, Draman Lomossi, il va mourir, comme ça, la Côte d'Ivoire va jaser. Il faut mesurer tes propos. Masqué. Okay. Non. On veut encore beaucoup de force encore pour faire nos lives. Non, vous aurez la force. Oui, en plus, on casse les papos. Voilà, ça a jaser au pays. Non, on se jante, on déjà tous les douleurs. Vous voyez, c'est dans les propos là. Bon, pour quelqu'un qui est apolitique, et puis il est douleur, et puis il entend ça là, il va penser quoi? Quelqu'un qui n'a rien à voir avec un moment de politique, il entend ce genre de choses. Vous voyez? Donc, pour ça seulement là, aujourd'hui, là, bon, je suis content. Aujourd'hui, là, mais il boit Fanta. Oh, il boit pas Fanta, mais il boit Fanta pour. Voilà. Bon, pour manifester ma joie. Je donne la parole à la personne. Okay, merci. Normalement, Tako, j'allais te donner la parole, mais comme il y a un nouveau venu là, je propose que lui il parle et puis ensuite vous allez prendre la parole. Si vous êtes d'accord. On va donner la parole à Ahmed et puis ensuite Tako va prendre. Ahmed, monsieur Ahmed, vous êtes là. Monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed Okoka, est-ce que vous êtes là? Ouvrez votre micro, vous allez parler. Dis-moi. Je crois que vous me recevez. Entends, allez-y. J'ai ouvert mon micro, je suis là. Voilà. Oui, on vous... Donc, vraiment, bonjour et bonjour à tous. Je remercie les modos et l'initiateur de cette, comment on appelle ça, de ce panel-là pour au moins nous exprimer sur le cas Souleymane Gbagbo. Le cas Souleymane Gbagbo, c'est un cas, je crois que c'est la résultante de la jeunesse ivoirienne. Hein. Au jour d'aujourd'hui, pour les nouveaux arrivants en politique, rien de nouveau sur le soleil, c'est ce que je voulais souligner. Parce que le cas Souleymane Gbagbo, c'est un cas où la politique, pour eux, ce n'est seulement qu'injure et diffamation et la propagande. C'est la même chose qu'on retrouve chez nos activistes ivoiriens, surtout les membres de l'opposition. Non seulement que pour projet politique, non seulement que pour vision sociale, que les injures, les diffamations et inciter la jeunesse à la violence. Pour eux, rien ne peut s'obtenir de manière légale. Il faut partir toujours par la violence pour obtenir nos différentes revendications. Je crois que vraiment c'est une joie pour nous, pour ce que nous venons d'apprendre depuis hier nuit, qu'il a été arrêté. Cela va ralentir un peu l'élan de certains activistes de l'opposition pour les ramener à contrôler leur langage. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Nous venons de loin. On a eu une crise très récente, 15 ans derrière nous. En 2010, on a vu une crise qui a fait vraiment des victimes qu'on ne pouvait énumérer le nombre. Le nombre énuméré, quand on parle de 3000, je crois que nous sommes allés au-delà de là. Parce que si on veut prendre depuis, comment on appelle ça, la proclamation des résultats jusqu'à ce qu'on arrive au 11 avril, il y a eu beaucoup plus que ça. Vraiment, on ne veut plus revivre cela. Mais ce qui peut nous faire ramener à ça, c'est les incitations à la violence. Et ces incitations à la violence, je crois que cela vient toujours des opposants. Et j'aimerais que la Côte d'Ivoire puisse au moins essayer de réguler certaines lois pour mettre fin à ça.
Parce que je crois qu'il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller à certains même qui sont en Côte d'Ivoire ici. Quand tu entends les propos, tu te demandes si vraiment ils vivent sur le territoire ivoirien. Je ne peux pas comprendre. Un Ivoirien qui va laisser son pays et aller défendre un autre pays. Un Ivoirien qui va injurier son pays, son peuple, ses institutions au détriment d'un autre pays. Je crois que celui-là n'est pas un Ivoirien. Il va falloir qu'on essaie de changer notre système, disons, de renforcer les systèmes juridiques pour que, au moins, cela puisse servir de répression. On est passé à la phase de sensibilisation de 2010 jusqu'à aujourd'hui. On a sensibilisé jusqu'à l'approche de ces élections. Et pour 2020, ça a été la même chose. Et en 2025, les mêmes démons veulent se réveiller. Donc, faudrait que l'État ivoirien prenne le taureau par les cornes pour essayer de nous faire sortir de ce que nous voyons à l'horizon qui n'est pas joli pour notre pays. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. C'était ma petite contribution à votre panel. Merci. D'accord. Merci, M. Ahmed. Merci, M. Ahmed. Au moment de passer la parole à Tako, moi j'ai une petite motion à faire à M. Ahmed. Qu'est-ce que vous entendez par accentuer, qu'est-ce que vous entendez par accentuer un peu les lois au niveau de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous sous-entendez que le gouvernement ivoirien doit essayer d'être un peu plus dur, voilà, sur l'aspect juridique par rapport aux personnes qui font des allégations qui sont à l'extérieur? Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler ou parler d'autre chose? Oui, c'est de ça que je veux parler parce que je crois qu'il y a un laisser-aller. Quand il y a un vide juridique, il va toujours avoir un laisser-aller. Il faudrait que les textes soient clairs. Je ne peux pas admettre que quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire tienne certains propos et on me dira que non, que c'est passé, c'est un opposant, c'est des propos politiques. Non, non. Il y a eu le cas de l'autre qui était, je ne sais pas, il était en meeting dans quelle commune ou bien dans quelle région où il a dit non, que apprêtez-vous à faire quoi? Il ne faudrait pas qu'on mette des choses dans la tête de la jeunesse ivoirienne qui est manipulable jusqu'à ce jour. Parce que quand on prend le taux dans l'alphabétisme en Côte d'Ivoire, ce taux-là, vraiment, avec la jeunesse que nous avons au jour d'aujourd'hui, vraiment, il va falloir que les choses soient claires. Parce qu'il y a certaines choses, il y a des garde-fous qu'il faut mettre. Si on ne met pas des garde-fous, on tient des propos et on prépare la mentalité, ou bien on prépare les esprits à commettre certains actes de vandalisme, à commettre certains actes de violence. Je crois que c'est des choses qu'il faut qu'on en ait depuis la base. Il ne faudrait pas qu'on se laisse manipuler par des critiques où on viendra nous dire, des critiques à 2 poids 2 mesures, on viendra nous dire non, c'est des propos politiques, il va falloir analyser. Non, nous sommes en Afrique. Tout que nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'on comprend très vite. Mais peut-être qu'on fait semblant de ne pas aller dans ce sens. Mais chacun de nous comprend ce que ça veut dire. Il ne faudrait pas qu'on se cache la face. S'il faut amener, il faut apaiser le discours politique pour qu'au moins on puisse épargner le pays des autres qu'on voit à l'horizon. Je crois que l'État doit prendre ses responsabilités dans ce sens-là aussi. Okay. C'est ce que j'appelle d'ici un peu les lois. Ok, merci. C'est ça. Merci. Il va falloir avoir une loi répressive parce qu'on a déjà dépassé la phase de la sensibilisation. Il faudrait que la loi répressive soit au moins mise en avant pour qu'on puisse sortir de là. Ok, merci énormément. C'était ma part aussi. Voilà. Monsieur Tako, voilà, c'est à votre tour maintenant pour répondre. Ok, moi, sur, qu'on appelle, à propos des injures, surtout les parties intimes d'une personne, déjà, moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'on peut faire la politique, mais d'une autre manière. Vous savez, il y a un micro de quelqu'un qui est ouvert. À une autre manière. Monsieur Ahmed, fermez votre micro aussi. Ça fait des... Tu vois, moi, je pense qu'on peut dire ce qu'on pense j'ai compris pourquoi ils l'ont pris. Il a fait la démonstration
en plein live de pouvoir éteindre un pays, quoi. Comment faire pour créer des bombes, tout ça. Il a fait Yeah. Donc, c'est un danger pour la France, alors. Il a fait quoi? Ils l'ont pris parce qu'il était en live. Et puis, il a appelé à ce que la Côte d'Ivoire soit... quoi. Soit on mette les flammes. Déstabiliser le pays, c'est ça? Non, on mette les flammes. Il a appelé à ce qu'on mette les flammes. Ah, brûler, c'est-à-dire dans les champs, là, dans les champs, mettre le feu. Non, hein? Toute la Côte d'Ivoire entière. Il n'avait pas dit le mot à cause du live. Oui, mais je veux dire à mettre le feu, là, à mettre le feu dans les champs. On a compris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté là, hein? Il a montré maintenant comment faire maintenant pour créer des choses, des bombes. Lui, il est quoi? Il est... Oui, voilà ça en live ici, mais il ne peut pas mettre. Il peut pas mettre. En live? Voilà ça, pardon. C'est une vidéo ici, mais il ne peut pas mettre. Mais ça, c'est grave. C'est comme si c'est un trafiquant, en fait. Non, Nina, ça, c'est atteinte à la sécurité de l'État. Voilà. Au vu de ça, là, au vu de ce que tu es en train de dire, là, est-ce que c'est pas l'État ivoirien qui a lancé... Il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. Non, c'est bon. Il n'est même plus, c'est bon. Ah. Au vu de ce que tu es en train de dire, là, moi, je pense que peut-être que c'est l'État ivoirien même qui a envoyé un message. Non, l'État ivoirien. Ado n'est pas. Non, mais. J'ai dit, l'État ivoirien. Ado, si c'est Ado seulement, là, les gens vont. Les gens vont se bien. Ils sont fous, hein. Tu sais. Non, Ado, le président Ado, là, il ne gère pas ça. Hein. Ado, même là, où il est là. C'est pas parce que les gens mettent les gens derrière les barreaux. Non. Le président Ado n'a rien à cirer, frère. Konaté, oui, monsieur Picard, vous avez bien. Voilà, attendez. Il va voir mon micro, hein, si tu peux me voilà. Ado, son rien mettre qu'un. C'est-à-dire que si c'est le président Ado seul là, c'est-à-dire que c'est son gouvernement, même certaines personnes qui s'élèvent, sinon c'est lui. Souvent, mais il n'est pas au courant de ce qui s'est passé sur la toile. Il ne sait même pas. Il sait même pas. Le monsieur, il sait pas. Ok. Je pense que... Donne la parole à quelqu'un. Monsieur Picard, s'il est inspiré, il n'a qu'à parler. Tako a fini. C'est bon. Tako est en train de parler. Bon, il est fini. Je pense que je vais vous laisser. D'accord. Bonne soirée à vous. Monsieur Konaté, allez-y. Vous venez d'arriver. Vous pouvez prendre la parole. On vous écoute. Monsieur Konaté. Monsieur Piaka. Piako. C'est Pierre Konaté. Pierre Konaté. Monsieur Piaka. On ouvre son micro, peut-être il ne voit pas son micro. Sur le micro, ouais, attendez, je vais l'aider. Voilà, monsieur Piaka. Vas-y, monsieur Piaka. Vas-y, je vous aide à vous démuter. Vas-y. Bonjour, monsieur Piaka. Oui, bonjour. C'est Pierre. C'est Pierre. Konaté Pierre. Voilà, merci. Bon, j'ai pas trop Dieu dessus. Moi, ce que je me réduis à des modes internet là, on les appelle comme des influenceurs là, donc essayer de contrôler les propos qu'on fait. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde, hein. Tu peux pas te comporter comme un psychopathe et puis après, on essaie de t'arrêter. Venez, puis tu viens pleurer. Et puis tu trouves que le gouvernement est là te menacer. C'est pas normal, tu dois te comporter comme un grand. Exactement. Si tu donnes des propos, tu assumes les conséquences, c'est comme ça. Exactement. C'est un pays des droits normalement. Nous on est chuté jusqu'à un mois et ça va pas. Mais actuellement là, ce n'est même pas au niveau de l'État, déjà il pleure. Pourquoi? Bon, tu vois. Quand on voit même moi, actuellement, l'État n'a rien à voir dedans d'abord. Ces gens-là, je crois qu'ils ont besoin de docteurs thérapeutes, non? Je crois qu'ils sont malades mentaux. Il n'a pas pitié de sa famille, de ce Gbagbo là, franchement. Ça donne quoi, Tchad? Quand on a dit qu'ils sont mendiants là, parce que c'est quoi qui peut te permettre de venir sur internet, venir faire des lives comme ça? C'est pas la mendicité. Non, c'est la mendicité vraiment. C'est la fin.
Parce que ici, Internet, ça gagne l'argent. Donc, ils veulent raconter tout et n'importe quoi pour venir te faire voir. Quand on dit qu'ils ont faim, ils disent qu'ils n'ont pas faim. Le voici aujourd'hui, il a un centre de rétention là-bas. Maintenant, tu es là-bas, maintenant. Là. Et puis les pauvres Gbagbo ne sont pas partis. Il y a eu un seul Taliban Choko qui était là-bas. Là, il est monté dans le live Foudi, là. Tu ne peux pas entreprendre. Donc, tu veux que quand tu es assis à la maison, le gouvernement est venu te donner l'argent en fin du mois. Ils sont déjà habitués à ça, tu vois. Donc, c'est ce que moi, je vois, quoi. C'est ce que moi, je vois. Donc, je devrais essayer de te revoir. Tu sais bien. Miel, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Comme le gars est en train de... Pierre Konaté, pardon, tu as fini, ferme ton micro. Voilà. Faut fermer ton micro, voilà. Merci. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure que, au fait, on n'a pas l'information comme quoi le gouvernement ivoirien est introduit dans l'affaire, non. Mais je suis en train de lever une question comme quoi, même si le gouvernement, parce que comme le gars est en train de dire dans les commentaires là, c'est légitime pour un État responsable de le poursuivre et c'est du ressort du ministre de l'Intérieur. Parce que là, il est en train de faire des allégations qui peuvent porter atteinte à un État. Donc du coup, cet État-là, vraiment en tout cas pour un État sérieux, même s'il est à l'extérieur, peuvent demander à ce qu'on l'amène au pays pour lui poser des questions par rapport à tout ce qu'il est en train de dire. Mais sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quoi? Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas demander à l'État français de son rapatriement pour lui demander des explications par rapport à tous ces propos? Oui, le gouvernement est dans son plein droit. Au fait, les gens sont un peu amusés qu'au fait, où ils ne suivent pas, où ils sont tellement dans le monde. Je vais vous donner un peu de nouvelles, voilà ça. Okay. Attends, il a retenu la caméra. On va lire ensemble. Ok. Ensuite, le sultan prendra la parole. Oui, on attend le truc de la scène. Ok. On dit de l'affaire sur l'arrestation du camarade Kone Gbagbo. Kone Gbagbo. Gbagbo Kone. Depuis ce matin, les avocats commis à la défense de notre camarade sont à pied d'œuvre. Les militants ont commencé à rallier le centre de rétention. Oh, vous mentez, il n'y a personne là-bas, hein? Bah, ça c'est une publication. Ça c'est une publication d'un de ses proches, sûrement. Ok. Une importante réunion d'urgence au cabinet de la représentation de plusieurs cadres se tiendra dans les heures qui suivent pour prendre des décisions appropriées. Aujourd'hui et demain pourraient être des jours importants. Camarades militants sympathisants panafricains, restez à l'écoute. Blaise Lobo Antina, vous n'avez rien vu, attendez un peu. Vous voyez ça. Sur le communiqué, le représentant. Quoi? Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Il y a une vidéo même qui vient de tomber. Latifa, fermez votre micro, s'il vous plaît. Certains d'entre eux ont déjà purgé des peines de prison pour des crimes ou des délits, comme cet homme originaire d'Algérie. Après un premier séjour en CRA, et alors qu'une procédure d'expulsion est en cours, il est finalement remis en liberté à l'issue des 3 mois réglementaires. Soupçonné de ne pas respecter son assignation à résidence, il est à nouveau placé en rétention administrative. J'ai fait 90 jours, j'ai sorti, j'ai resté 3 mois dehors, où j'ai connu aucun délit. J'ai jamais rentré au garde à vue, j'ai envie de rester en France, je suis un chéri, je sais faire les boulangeries. Cet autre homme, ressortissant camerounais, lui aussi condamné à une peine de prison dans le passé, affirme être sous OQTF depuis 3 semaines. Il explique aussi être sur le territoire français depuis 11 ans, avoir une fille née en France et avoir toujours eu une activité professionnelle et travailler actuellement dans un hôpital. Le matin, je commence à 5 heures. C'est moi qui fais la livraison des pains. Donc si je ne suis pas là, ça serait pénible pour trouver quelqu'un qui me remplace. En moyenne, les personnes retenues restent ici 36 jours. Alors pour ce sénateur, pas question de rallonger à plus de 90 jours la durée maximale de rétention. Il constitue un maillon essentiel de la chaîne d'éloignement. Les centres de rétention administrative ont pour objectif de maintenir dans un lieu fermé tout étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente d'un renvoi forcé. Alors, qui peut être concerné par cette rétention?
Les individus sous OQTF datant de moins d'1 an, ceux concernés par une décision d'expulsion ou par une interdiction administrative de retour du territoire français, ou dans le cas d'une mesure d'éloignement dans le cadre de l'Union européenne. L'année dernière, près de 16 000 personnes ont été placées dans les 21 centres de rétention de métropole. Les personnes retenues étaient à 96% des hommes, principalement des ressortissants algériens, des Albanais, puis des Marocains. Moins de la moitié de ces personnes ont été éloignées du territoire. Excepté en cas d'activité terroriste, la rétention est limitée à 90 jours et peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l'étranger est impossible. Elle prend fin dans 3 cas, le renvoi de l'étranger, son assignation à résidence ou sa libération par le juge. À noter que ces décisions ne dépendent pas uniquement de la France. Si le pays d'origine n'accepte pas de récupérer son ressortissant, les délais de rétention en France peuvent être dépassés, entraînant la libération de l'étranger. Exemple. Ah, on dit que quand on doit te partir, toi, là, c'est que on appelle ton pays pour qu'il t'accepte. Si ton pays ne t'accepte pas, là, tu es toujours en rétention, hein. Bien sûr. Mais ça, là, je pense que le président Ado va accepter ça. Non, ça, c'est une bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire accepte tous les ressortissants. C'est ce qui me plaît au pays, là. La Côte d'Ivoire accepte tous les ressortissants. Le président Ado nous aime. Vendredi dernier, où un Algérien sous OQTF condamné pour terrorisme a été libéré. Ah, donc il peut te libérer des... Ah, mon cher. On va lire ensemble, On va lire ensemble ce qui se passe. Taliban, tu as un problème des réseaux. On dit, selon un communiqué du représentant Pays France, Blaise Dogbo, l'activiste Suleiman serait en détention dans le centre de rétention administrative CRAM. La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger en situation irrégulière. Donc, c'est-à-dire qu'il est en irrégularité en France, qui fait, dans le monde, on est sûr qu'il est irrégulier, hein. En France, qui fait l'objet d'une décision d'éloignement ou une demande de quitte territorial dans l'attente de son renvoi forcé au QTF. Ah, il a reçu au QTF là quand, la famille? Reçu ça depuis, et je suis sûr qu'il n'est pas son premier, c'est pas la première fois en fait. Parce qu'il est reconnu sans papier, il vit illégalement sur le territoire français. C'est la moindre chose, tu vois. Même le QTF là, parce que les gens pensent que peut-être c'est pas seulement dans les contrôles routines qu'on peut te donner. Même quand tu vas faire demande de documents pour tes premiers documents, si tu vas demander de réfugier, la première des choses, que ce soit l'asile, n'importe quoi, la première des choses, on te donne quand ta demande est réfugiée. Allô? On te donne un... Oui. C'est comment? Ah, on dit que le gars, il est là-bas et puis, on dit les avocats sont là-bas. Non, mais il les a vus. Ah, ils sont là-bas, les avocats là. Le gars là. Tu vois le gars qui est pris dans la voiture tout de suite là. Hein? Le gars là, lui c'est Rachel Keke qui l'a envoyé. Tu te rappelles celle qui était députée là, Rachel Keke? Rachel Keke qui est députée en France là. Voilà, c'est Rachel Keke qui l'a envoyé pour donner un numéro, je sais pas c'est quoi, une association on appelle CIMAD. Oui, la CIMAD, oui. Voilà, la CIMAD, donc c'est la mission là. Donc quand lui m'a vu là, son cœur est mort, mais il dit que lui il est fond de moi en même temps. Donc il dit, moi viens, allons en même temps. Là, je l'ai laissé à part des clients coup là. Donc c'est lui maintenant qui a commencé à me casser beaucoup de papos. Mais j'ai entendu tout ce qu'il a dit, il ne sait pas. Ouais, non, mais il y a les tuer, il y a les descendre. Je vais les descendre. Mais Rachel Keke là, elle est de quelle opposition en fait? Elle est faire elle est celle pour le Gbagbo, elle. La députée, celle qui faisait... Elle n'est plus députée, elle est jouée parce qu'il était flic. Celle-là, au début, elle était venue soi-disant pour défendre les femmes. Pour défendre les femmes qui parlent, les femmes de chambre. Non, maintenant, les femmes de chambre, elles ont voté pour elle. Quand elle est devenue députée, elle a obéi là. Donc, quand son mandat est fini, elle s'est répétée, elle est jouée. Avant là, moi, je la voyais dans les marches. Elle n'est plus députée alors? Elle n'est plus députée. Non, mais elle a des relations là-bas, elle connaît certains députés. Moi, c'est comme ça, elle a donné un numéro pour que le petit là aille là-bas. Mais quand il est parti, ils l'ont pas laissé rentrer. Voilà. Maintenant, comment il est parti là? C'est lui qui est trouvé devant. Hein. Il a dit, mais aïe, ils sont où les autres là? Il dit, ah vieux, voilà, hein. Les autres là, ils sont pas venus à personne, c'est des menteurs. Moi, mais ici, découragé. Comme collègue Mabo, c'est le petit de ma vieille mère Rachel Keke, c'est pour ça il suis là. Il dit, bon, laisse ça là loin. Moi, mais il ne peut plus te voir ici même. C'est comme ça il est venu à moi. Et puis il a commencé à me dire beaucoup de choses. Tu comprends, non? Voilà.
Moi, j'ai dit le soutien là, c'est juste éphémère. Il a dit, moi, je vous dis un truc. Ceux-là, ils aiment se donner du genre. Ceux qui ne sont pas là, c'est ce qu'ils aiment donner. Puis, il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'ils disent. Ils n'ont pas qu'à de venir là-bas. Et puis, il y a eu deux femmes. Quand elles sont arrivées là, la police les a demandé papier. Elles disent, on n'a pas les papiers. La police a dit de partir. Elles sont parties. Deux femmes bêtées. Moi-même, là, quand elles m'ont vu là, elles m'ont vu, elles sont montées dans la voiture. Tu vois ça? Oui, elles sont montées dans la voiture. Et puis, moi, c'est laissé rester là. Les policiers sont venus me dire. Il dit, non, moi, mais il a menti. Il dit, non, j'ai mon frère là, qui doit sortir vers 15 h là. Il a dit, bon, ok. Tu comprends? Là, c'est pour te dire que ceux-là, si tu les suis là, tu vas avoir problème cadeau. Ils vont te laisser seul. Quand les babos là, c'est là il va voir qui est qui. Parce qu'il ne faut pas confondre les likes, les vues pour dire que tu es aimé. Les gens, ils n'ont rien à foutre. Le fait que tu parles pour eux là, c'est tout. Ça les arrange. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais quand tu as un problème là, tu es seul. Là, il n'a pas besoin d'invitation à ses abonnés. Hein. Il est tout seul. Mais je tiens à vous dire, apparemment, il s'est battu à la police parce que il y a une dame qui est sortie qui a dit non, elle a vu parce qu'elle est partie communiquer son frère. On dit, il a dit au secours, il paraît. Non, ils l'ont gonflé. Son visage, on dit qu'ils ont rendu sa dent cassée et tout comme ça. Ils l'ont d'abat même les gens de la BAC là. Parce qu'il s'est rébellé en fait. Donc ça veut dire que c'est un autre délit encore. Acte de rébellion. Ça va encore s'empirer. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ils ont cassé sa dent. Hein. Donc il ne sait pas à quoi il va venir dire cher Africain, peuple d'Africains. Il ne sait pas quoi dire. C'est soin d'un. Ah. Ils sont dans les salons en train de gueuler. Attends, moi je ne comprends pas. Tu vis en France, tu n'as même pas fait d'article qu'on appelle récépissé. C'est toi qui te joues les dangereux. Je t'assure. Tu sais, c'est Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!